Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes à Bercy le 3 octobre 2013. Voilà, nous allons suivre la conférence qui aura lieu aujourd'hui avec le ministre des Finances, M. Moscovici, pour la question de la zone franc. Voilà, savez-vous, il y a bien longtemps, M. Balladur, dans ses aventures, a pu dévaluer la monnaie franc CFA et nous connaissons aujourd'hui les conséquences inhérentes à cette dévaluation. Les ministres, les présidents sont ici pour en discuter sur la question, bien sûr, de la zone franc. Nous sommes à Bercy, c'est une journée de marathon avec des spécialistes en matière de finances, l'économie. Il y aura la BAD, il y aura des directeurs de BAD, il y aura plusieurs institutions internationales qui vont bien sûr débattre sur le cas d'espèce de la zone franc. Il nous a appris que la bonne volonté, la pression des pairs, seule, n'est pas toujours suffisante pour faire advenir une convergence réelle. Nous avons vécu, nous avons même souffert. Et vous pourriez donc réfléchir à des mécanismes d'incitation, ou éventuellement à des dispositifs de discipline pour l'encouragement. Enfin, là encore ici la résolution de l'expérience européenne, il est absolument indispensable de concevoir des mécanismes de solidarité régionaux pour amortir l'impact de chocs asymétriques. C'est d'ailleurs le complément indispensable de tout mécanisme incitatif de convergence. La France, et c'est ce qu'a été défendant l'Union européenne, dans la zone euro, par elle-même, pense que discipline et solidarité sont les deux facettes d'une intégration régionale réussie. Et qu'en vérité, l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il n'y a pas d'intégration réussie sans discipline. Et il n'y a pas non plus d'intégration réussie sans solidarité. Alors évidemment, les situations économiques et les ressources dont dispose le pays de la zone France sont hétérogènes. Et le fait que cette hétérogénéité existe, loin de nous inciter à l'égoïsme, nous impose au contraire de devoir partir de solidarité, ce qui est, encore une fois, la condition de la convergence. Le deuxième sujet sur lequel je souhaiterais que nos travaux nous permettent de progresser aujourd'hui, c'est celui de l'efficacité de la dépense publique en matière de construction d'infrastructures notamment. L'an dernier, nous étions penchés de façon un peu privilégiée sur la question des partenariats publics-privés. Les PPP sont un levier utile pour créer des infrastructures et des équipements publics qui contribuent de manière déterminante à la solidarité entre les pays, qui favorise l'inclusion économique régionale des zones isolées. L'année dernière, nous avions eu l'occasion de nous faire présenter un rapport de la Ferdi, qui avait nous montré de façon tout à fait précise. Plusieurs propositions pertinentes avaient été mises sur le sujet, et j'avais alors appelé les bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale, les banques de développement, mobilisés pour accroître la capacité des États membres à réaliser des projets avec le secteur privé. Je note avec satisfaction que cette réflexion a été fructueuse et que depuis un an, nous avons beaucoup progressé sur ce thème. Et je me félicite d'annoncer aujourd'hui le lancement d'une initiative pour la promotion des PPP dans les pays de la zone franc que la France portera auprès de la Banque mondiale. Initiative qui a pour ambition d'améliorer la réalisation d'infrastructures publiques dans les pays de la zone franc. Concrètement, cette initiative reposera sur deux composantes qui seront les deux fronts. En premier lieu, il visera à fournir un appui pour identifier les projets d'infrastructures prioritaires. Et en deuxième lieu, elle encouragera la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel stable et sécurisant au niveau national et régional. C'est la clé dont la directrice générale qui est ici présente, qui sera chargée d'animer cette initiative, et elle pourra s'appuyer pour cela sur des moyens financiers significatifs. La France a en effet mobilisé 2 millions d'euros pour financer des prestations d'assistance technique, de renforcement de capacité, de formation nécessaire, avec le concours de l'opérateur ADTEF. J'invite les autres bailleurs multilatéraux, les institutions régionales et les États à s'associer à cette